Je voudrais féliciter le président Babacar pour la tenue régulière de cette journée qui consacre l'excellence scolaire, mais l'excellence tout court dans le département. Le département de Keur Massar, qui est notre département, qui est mon département dans lequel je vis depuis 1999. Ce département, bien qu'étant le 46e sur le territoire national, n'est pas le moins important de par sa position géographique, de par son poids démographique, de par ses énormes potentialités agricoles, maraîchères et artisanales et artistiques, comme nous venons de le voir. Monsieur le Président Gueye, vous avez choisi de faire aussi de Keur Massar un centre d'excellence sur le plan de l'éducation. En organisant et en pérennisant cette journée, vous voulez inscrire le département de Keur Massar dans l'excellence scolaire. Je crois que vous ne vous êtes pas trompé de stratégie. En effet, l'éducation est le socle fondamental du développement de toute société. Pour preuve, les pays qui ont le meilleur système éducatif dans le monde sont les plus avancés économiquement. D'autres preuves, les objectifs de développement durable à l'horizon 2035 ont placé l'éducation de qualité en 4e position après la lutte contre la pauvreté, après la lutte contre la faim et après la santé et le bien-être social. Pour dire que l'éducation, et évidemment l'éducation de qualité, est une obligation et un enjeu mondial à travers le monde entier. Preuve, des études ont montré que si tous les enfants d'un pays savent seulement lire et écrire, évidemment cela augmente la richesse du pays de plus de 10%. D'autres, des études montrent aussi que si un enfant est né tout simplement d'une mère qui sait lire et écrire, il multiplie d'un grand coefficient ses chances de survie au-delà de 5 ans. On pouvait continuer de donner la liste des bienfaits de l'éducation. Raison pour laquelle nous allons interpeller ici, dans ce discours, les 4 acteurs fondamentaux du secteur de l'éducation. L'État est le premier responsable de l'éducation d'un pays. Même si des efforts ont été faits, le secteur de l'éducation manque encore de moyens. C'est l'occasion ici de le soulever encore. Les critères de convergence internationaux recommandent que les États consacrent au moins 10% de leur PIB au secteur de l'éducation. La crise sanitaire du Covid-19 a confronté les pouvoirs publics et les gouvernants à la pertinence de leur orientation politique. L'état de dégradation dans lequel se trouve le secteur public est sa nécessité vitale pour un pays. En lieu et place d'une globalisation libérale et financiarisée, on gagnerait beaucoup plus à mettre les moyens dans le secteur public, dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité. Formidable effort de mise à niveau de notre système éducatif doit être engagé. On doit envisager dans tous les établissements au moins du moyen secondaire des dispositifs numériques de continuité pédagogique. C'est ici pour cela que je voulais saluer ici l'association de l'Université virtuelle du Sénégal pour montrer toute l'importance du numérique dans un processus, dans le système d'enseignement et de pédagogie de notre temps. Le deuxième acteur de l'éducation que nous allons interpeller ici, évidemment, ce sont les parents et les élèves. Les parents et les élèves arrivent en 2e position dans le secteur. Un seul conseil, un élève qui n'est pas bien éduqué à la maison ne peut jamais être parmi les meilleurs de sa classe. Ne peut jamais être les meilleurs parmi de sa classe. Évidemment, aux élèves, on ne peut pas être parmi, aux élèves, je vous dis tout simplement, que vous ne pouvez pas être parmi les meilleurs en ne travaillant pas. Il faut donc travailler, comme le disait notre président. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que le travail qui paye. Il faut travailler jour et nuit, il faut être à jour sur vos leçons, il faut être régulier et travailler. Le CV qu'on vient de lire là, rien ne me prédestine à une telle situation. Il n'y a que le travail qui nous a permis de franchir ces échelons, de travailler les cours, de travailler les exercices et d'être studieux jour et nuit. Voilà le seul secret pour arriver au bout de nos objectifs. Aux collectivités locales, évidemment le 3e acteur, aux collectivités locales, en dehors de vos budgets, vous devez réfléchir avec les associations des parents d'élèves
et les chefs d'établissement sur d'autres mécanismes de financement de vos établissements qui sont mis en place, en mettant en place des systèmes d'alumni qui vont permettre de collecter des fonds pour évidemment venir en aide au système éducatif qui effectivement dans la plupart des cas manque de moyens. Il faut rechercher des partenaires du système éducatif et évidemment il faut aussi veiller à une bonne gouvernance, à des gouvernances efficaces et efficientes de vos ressources. Aux récipiendaires de ce matin que nous célébrons, je voudrais tout simplement vous adresser mes vives félicitations et vous souhaiter une bonne continuation et vous dire tout simplement de